Mesdames, Messieurs, vous gardez sans doute en mémoire le baiser de votre mère, de votre père, de votre fille. Pour elles, c'est le dernier baiser avant celui de leur bourreau. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, plus de 6 femmes ont été violées et assassinées au Mexique. Ciudad Juárez, située à la frontière des États-Unis, surnommée la ville dévorant ses filles, est le lieu où ces homicides sont les plus frappants. Non, il ne s'agit pas simplement de quelques faits divers, il ne s'agit pas de quelques meurtres, mais bel et bien d'un féminicide. Le féminicide est un crime d'État, affirme la Commission des droits de la femme au Parlement européen en 2007. Il apparaît pour la première fois au Mexique comme étant l'ensemble des crimes de lèse-humanité, comprenant disparition, séquestration et assassinat de femmes. Nous sommes ici face à une violation indiscutable de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu, homme ou femme, a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 1993. 1993 est la date médiatique du début des homicides. Lorsque j'en ai parlé à Marisela Ortiz, cofondatrice de l'association Nuestras hijas de regreso a casa, nos filles de retour à la maison, elle s'est amusée de mon ignorance et de ma naïveté. En effet, la véritable date est 1989. Depuis ce jour, une quantité considérable de cadavres féminins est retrouvée dans le désert de Juárez. Mais beaucoup, c'est combien? 300, d'après la police. Pas moins de 600, d'après certains journaux, certaines associations. Plus de 1650, d'après Amnesty International. Et entre 5000 et 8000, d'après les citoyens de Juárez. Mais le plus exorbitant n'est même pas le nombre de mortes, mais la différence des chiffres selon les sources. Jamais les effectifs ne reflèteront la peur et la peine des victimes et des familles. Car est-ce que savoir que telle ou telle femme est la 8e victime du mois vous fera ressentir l'angoisse de l'enlèvement, la déchirure du viol et la violence de la strangulation? Bien sûr que non. Vous vous demanderez qui sont ces femmes, victimes du féminicide? Elles sont comme moi, comme vous, comme vos filles. Elles ont entre 13 et 25 ans, mais elles sont confrontées à des problèmes qui nous sont lointains. Elles sont pauvres, travaillent officieusement, n'ont aucun pouvoir social et aucune possibilité de se défendre. Et ce qu'elles vivent est un enfer. Pourquoi ces femmes sont-elles assassinées? Par simple plaisir de tuer. Elles sont enlevées, violées et torturées pendant des heures, des jours, des semaines, des mois entiers. Puis, elles sont étranglées. La suite diffère selon les tueurs. Elles peuvent être dévisagées, décapitées, brûlées. Certains ont même recours à des rites sataniques. Ils arrachent leurs tétons en les mordant. Ils procèdent à des coupures génitales. Ils gravent des formes sur leur tête, leur dos. Des narcotrafiquants et des hommes de pouvoir enlèvent ces femmes pour organiser des orgies ignobles. Elles sont achetées internationalement pour le trafic d'organes et les snuff movies. On les torture, les viole et les tue en direct. Mais l'identité des tueurs reste inconnue parce que le Mexique cultive l'impunité. La police est corrompue et l'État se moque de ces mortes. Certaines enquêtes dirigent les accusations vers un chimiste égyptien, des narcotrafiquants, chauffeurs de bus, des gangs. Mais les crimes restent impunis. Et ces quelques investigations ont engendré des réactions de la part des tortionnaires. Les corps sont jetés de plus en plus loin dans le désert pour que la chaleur accélère leur désintégration. Un liquide corrosif, formé de chaux vives et d'acide, nommé la lechada, fut créé pour dissoudre entièrement la chair et les os, ne laissant ainsi aucune preuve, aucune trace, aucun cadavre
Il est impossible de retrouver les tueurs, parce que les hommes concernés sont politiquement intouchables. Alors, la Cour interaméricaine des droits de l'homme dénonce le gouvernement mexicain, qui l'accuse d'impunité. Il essaye donc de faire bonne impression. Il indemnise 3 familles. Il indemnise 3 familles parce qu'on peut indemniser une vie humaine, parce qu'on peut racheter les crimes. Ce que les familles veulent, c'est que justice soit faite. Mais non, 95% des crimes restent impunis. Et le féminicide se répand mondialement. En Bolivie, par exemple, plus d'une femme disparaît chaque jour dans chaque ville. Le 12 décembre 2012, un parlementaire a violé une députée. La scène a été filmée. Elle est actuellement visible sur les réseaux sociaux. Mais ce n'était qu'une femme. Et ce n'était qu'un viol. L'impunité est totale. En ce moment même, au Mexique, les sénateurs continuent de dissimuler les articles de presse dénonciateurs, puisque ce sont de mauvaises publicités pour le libre-échange. La police ne procède à aucune expertise et donne les mauvais ossements aux familles. Elle cache les corps, mais aussi les informations. Des individus au hasard sont arrêtés et torturés pour qu'ils avouent les meurtres, en contradiction totale avec l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Un gouverneur de l'État de Chihuahua, auquel Ciudad Juárez appartient, M. Francisco Barrio Terrazas, affirme que le féminicide était à prévoir, puisque les femmes s'habillent de façon provocante, elles n'ont qu'à assumer leurs actes. Et c'est cet homme que M. Fox, président mexicain en 2000, charge de combattre la corruption et de rendre transparente la gestion de l'administration publique au ministère. N'est-ce pas tragique? D'autant que le procureur général de justice affirme qu'uniquement 7 cas ne sont pas résolus et qu'il ne s'agit que de violences domestiques. Ana Güemes, directrice de l'Organisation des Nations Unies pour le droit des femmes, qualifie le féminicide comme étant un crime historique contre les femmes. Le féminicide au Mexique provoque chaque jour plus de morts que les guerres n'en font en Afghanistan ou en Irak. Nous parlons ici d'un crime contre l'humanité. Mais aucun pays ne le reconnaît et tous les gouvernements se rejettent la faute les uns les autres. Alors, les familles se regroupent en associations. Elles s'épaulent, s'entraident et ratissent ensemble le désert. Des projets comme celui de l'Espérance sont créés pour venir en aide aux enfants touchés. Marisela Ortiz, qui a dû fuir son pays après avoir eu un pistolet sur la tempe, qui a vu ses filles obligées de s'exiler, qui a vu sa sœur et son gendre assassinés, continue de lutter. Marisela m'a dit « Tu es un espoir pour les Mexicaines. Ils ont besoin de nous. Chacun de nos gestes est précieux et nous pouvons tous leur venir en aide. » Aujourd'hui, la liberté d'expression m'est offerte. La liberté de révolte est offerte aux familles et la liberté de justice est offerte aux femmes. Alors oui, j'accuse tous ces criminels impunis. J'accuse la police mexicaine inerte. J'accuse ces hommes politiques irresponsables. J'accuse le gouvernement mexicain. Et je veux que chacun d'entre vous ressente un manque. Je veux que chacun d'entre vous sente qu'un membre vous a été dérobé. Nous avons tous et toutes le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de notre personne. Alors ouvrons les yeux, secourons ces femmes et sauvons les droits de l'homme. Porque sin ellas no estamos todos. Parce que sans elles, nous ne sommes pas tous.